et bienvenue donc dans Challenge Sport 10 le live. Donc heureuse de vous retrouver ce samedi après-midi pour encore plus de sport sur l'antenne de Canal 10. Cet après-midi, nous serons donc en direct sur le semi-marathon international donc de la ville des Abîmes, 30e édition, et nous rencontrerons bien sûr quelques invités avant donc le grand départ. Vous pourrez suivre l'intégralité donc de cette course avec Pascal Abattant qui sera là pour vous faire vivre cet événement. Et on retrouvera Pascal dans quelques minutes avec ses premiers invités sur la ligne de départ aux Abîmes. Avant d'y aller, un petit point sur les rencontres qui se dérouleront aujourd'hui. On parle d'abord de handball avec donc les deux journées qui sont au programme donc ce week-end. Il y a donc, on vous rappelle, du hand féminin. Donc ce samedi à 17h30 au gymnase Valère Lamy, vous pourrez donc suivre AZUP JSA. Donc si vous voulez voir cette rencontre, n'hésitez pas à vous rendre au niveau du gymnase de Bémao à partir de 17h30. L'Étoile sera opposée à l'Intrépide Handball à 20h au gymnase de Petit Canal. Si vous êtes vraiment fan, vous avez peut-être la possibilité de faire les deux, mais il faut aimer prendre la route. Toujours aujourd'hui, à partir de 18h, au gymnase de Trois-Rivières, la JTR sera opposée aux Zionla. Une belle affiche aussi au niveau du hand féminin. Et dernière rencontre aujourd'hui, donc au niveau du hand, c'est le Club Sport qui sera opposé au Caps Handball au gymnase de Raisin-Clair de Saint-François. La rencontre aura lieu donc aujourd'hui à partir de 19h. Et le dernier match donc de cette troisième journée de championnat va avoir lieu dimanche, toujours à Saint-François, également au gymnase de Raisin-Clair à partir de 16h30. Et ce sera l'Infini Handball qui sera opposé à l'ACB. Chez les hommes, donc toujours troisième journée de ce championnat de hand. La ZUP reçoit également la JSA au gymnase Valère Lamy donc de Bémao, et ce sera donc à 19h30 juste après la rencontre féminine. L'Étoile sera opposée à l'Intrépide Handball à 18h au gymnase de Petit Canal. La JTR reçoit également le Zionla en rencontre masculine à partir de 20h au gymnase de Trois-Rivières. Et derby bastérien qui a donc eu lieu hier soir. Donc on pourra vous donner donc le premier résultat justement donc de cette rencontre. Sachez que la Gauloise s'est imposée 28-19 face au Cygne Noir, donc dans ce derby bastérien qui avait lieu au gymnase de la Gauloise. Et pour clôturer donc cette journée cette troisième journée de championnat de hand, l'Infini Handball sera opposé donc à l'ACB le dimanche 9 à 18h au gymnase donc de Raisin-Clair à Saint-François. On parlera tout à l'heure donc de foot. On vous présentera cette journée. On ira rejoindre également Richard Etienne. Mais avant d'y aller, on fait un premier point avec Pascal Abattant qui est donc aux Abîmes sur cette ligne de départ. Pascal. Bonsoir à tous, eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ici pour cette belle édition. Cette belle édition, vous le savez, chaque année, bien évidemment, le semi-marathon des Abîmes. On ne va pas donc trop les retarder puisque c'est la S-Police. Je ne sais pas s'ils sont tous... non, elles sont toutes, parce que vous êtes le seul homme. Ce sont toutes policières. Les autres sont là-bas. Ah ouais, d'accord, mais là, pour l'instant, c'est le seul homme. Alors, mesdames, vous êtes policières? Non, pas du tout. Bon, voilà, donc il va falloir que nous fassions des contrôles un petit peu là. Alors, bonjour, nom, prénom, vous êtes de la S-Police, mais pas policière, c'est ça? Oui. Mais de la Martinique. C'est ça, on vient de la Martinique, on est arrivé ce matin, et donc on vient passer un bon moment avec vous pour ce semi-marathon aux Abîmes. Vous avez... Monsieur Atala, qu'est-ce que nous fait? Policier, vous? Non, moi pas policier, moi c'est un couet seulement. Ouais. Un couet? Et pourquoi la S-Police? Parce que c'est un bon club, j'aime l'ambiance. Ouais. Mais l'ambiance là. Le relief n'est pas le même, hein? Un ancien. Le relief n'est pas le même que la Martinique, hein, ici. Ah non, j'ai l'habitude de faire
Ça fait peut-être 30 ans que je fais ça. Hein. Oui, mais du relief là, pas même bien là. Oui, c'est un peu moins dur à Martinique quand même. Ah, ça va, ça va. C'est ça, Diou, là, il pas même bien là. Le nom et prénom, madame? Ben, Liliane Jean-Élie, je suis à la SC Police depuis une dizaine d'années. C'est vraiment une ambiance de famille et c'est avec plaisir que je viens courir sur le bitume des abîmes. Si je vous dis Philippe Noïlé. Philippe Noïlé, je connais Claude Noïlé. Oui, bien sûr, il est de la mairie sportive, c'est un grand coureur de la Martinique. C'est un modèle pour vous? Bien sûr, de longévité surtout. Prénom et nom? Mathilde Verdon. Et moi, je suis à la SC Police depuis très peu de temps, mais j'ai rejoint avec plaisir ce club où effectivement il y a une super ambiance. Donc ça me permet de venir découvrir la Guadeloupe. On va vous laisser aller vous échauffer. Nom, prénom? Julie Barré. Oui, Et je suis à la SC Police depuis aujourd'hui. Vous faites le semi-marathon ou les 10 km? Et on fait le semi, ouais. Vous faites le semi? Voilà. En combien de temps vous allez faire ça à peu près? On va le finir? Ça c'est sûr. Ah, vous êtes venu en finisher en fait. Ouais, le prochain, je viserai un temps, mais là pour l'instant, le but c'est de finir et on verra le prochain. Kemberet Pamoli. Ça fait pas longtemps que vous êtes en Guadeloupe aux Antilles? C'est 4 mois? À 4 mois? Ouais. Et vous exercez quoi? Et là, on s'habitue au climat aussi. Vous travaillez en Martinique? Non, je travaille en Guadeloupe. Vous faites quoi? Je travaille dans les bananes. Oh, c'est bon ça les bananes. Ça, dans la recherche en agronomie. Bananes vertes ou bananes jaunes? Bananes dessert? Plutôt les bananes dessert, moi. Oh, c'est bon, c'est mieux, c'est mieux. Il y a plus de potassium. Voilà, c'est ça. Vous en prenez avant le départ ou pas de la banane? Comment? Vous en prenez avant la banane, avant le départ ou pas? Non, on a mangé des pâtes. Hein, Merci un peu. Merci. Voilà. Ben écoute, voilà le petit point. Bonjour. Venez me voir. Non, venez. Speak. You voy a speak. Spanish. Yes. Spanish, okay. Oui, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Abimes, Guadalupe, participando en este medio maratón. Estoy feliz haciendo lo que me gusta. Donc, avec le souhait, on comprend qu'elle est super contente d'être ici en Guadeloupe pour ce semi-marathon. Dis-moi, mi nombre es Pascual Batán. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sol Castro y soy de Zacatecas, el centro de México. Oh là là, tú estás en México. Sí. Le México de la frontière des États-Unis? Sí. Ok, está bien. Dis-moi, ¿cuál es tu edad? ¿Quel est votre âge? Je sais qu'on ne demande pas l'âge aux femmes, mais quel est votre âge? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es qué, perdón? Tu edad. Mi edad, tengo 36 años. 35 años. Sí. Oh, está bien ici. Dime, ¿cuántos kilómetros que tú vas a hacer hoy? ¿Al semi-maratón o 10 kilómetros? Semimaratón. Voy por los 21. Sí, así es. Donc, on va faire le semi-marathon. Et en cuánta hora ou yo no sé cuántos minutos que tú piensas hacer el semi-marathon? ¿Combien de minutos o combien de heures? Bueno, ayer vimos un poco la ruta. Es algo pesada por los desniveles y esperemos que el cuerpo nos dé para hacer abajo de 1:20. ¿Cuánto? 1:20, abajo de 1:20, Ah, 1:25, 1:25, 1:20. Vamos a ponerle mucho corazón y que las cosas, las piernas conectadas a la mente y al corazón hagan lo propio para que lo logremos. Ok, está bien. Muchas gracias. Gracias. Ok, très bien. Donc, on a très bien compris que c'est vrai que ça va être difficile pour elle. Elle a dit qu'hier, elle a été voir le parcours et il y a beaucoup de relief. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Relief Martinique et relief Guadeloupe, c'est pas la même chose. Donc, elle a été donc, au parcours, et effectivement, voir ces 20 km. Et souvenez-vous, Didier Lucas, le mesureur même, disait que c'est vrai que ces 20 km, il va falloir revoir un petit peu parce qu'il y avait trop de relief, de manière aussi à, pourquoi pas, mettre un très beau chrono sur ce semi-marathon. Et pour revenir justement à cette Mexicaine, elle disait qu'elle va, son temps à peu près, ce sera 1h20. 1h20. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une autre concurrente aussi. J'ai pas envie donc de m'avancer, mais je pense qu'il va falloir faire attention. Le temps que je regarde les féminines, Félix Fonjateino, c'est une femme donc du Madagascar, franco-malgache. Ça va mon frère, elle est franco-malgache. Et elle a eu l'occasion de réaliser 1h18, d'accord? Donc nous verrons ce 207, c'est Cassio Aguilar Solensi Célène de Zatopek. Elle nous a dit qu'elle pense réaliser 1h20. Voilà en tout cas l'ambiance. Nous sommes une quinzaine de minutes du départ ici pour ce semi-marathon. Voilà un petit peu l'ambiance qui règne sur cette ville de départ aux Abîmes, Séverine. Pour toute
ces belles précisions. Effectivement, on te retrouvera tout à l'heure pour donc le départ de ce semi-marathon, un semi-marathon sur lequel environ 163 coureurs sont donc engagés pour prendre le départ de cette 30e édition. Il y a également environ un peu moins d'une centaine de personnes pour le 10 km, parce qu'on rappelle que bien sûr sur cet événement, il y a donc le semi, il y a 10 km également, et dans ce 10 km, un peu moins d'une centaine de coureurs engagés. Et au niveau donc de l'Handi Sport, il y a donc 4 inscrits pour pouvoir participer à ce semi. Il y aura également, on le sait, une marche qui sera une marche de 5 km, une marche intergénérationnelle qui prendra le départ aussi donc, pour ce semi-marathon. Et puis la course également des bambinos donc, qui sera proposée. Mais vous pourrez donc suivre l'intégralité de ce semi avec donc Pascal Abattant. On va également vous présenter donc cette journée de cette 4e journée de foot. On va d'abord la voir en tableau dans la poule A. On va donc voir les rencontres qui sont prévues cet après-midi. Et donc la Jeunesse Évolution qui a joué donc hier soir face au Sporting donc aux Abîmes. Et donc à 15h30 à Sainte-Anne, l'AS Gosier sera opposé au CSC. À 20h à Bémao, la Red Star accueillera la Gauloise. Et puis donc à Vieux Habitants, la JSVH sera opposée au CERFA à 20h. Donc le CSM est exempt donc, pour cette journée de championnat. Et nous partons donc au niveau de l'AS Gosier et du CSC, puisque c'est là que se trouve Richard Etienne, notre envoyé donc spécial pour cette rencontre, et qui va donc nous présenter la rencontre. Il est avec Maxime Morel. Bonsoir et bienvenue au stade de Sainte-Anne. Sainte-Anne, pourquoi? Simplement parce qu'il y a la 4e journée du championnat et avec un match, ma foi, qui promet entre l'AS Gosier qui est actuellement, tout simplement, en ce qui concerne le classement, 7e et qui sera opposé au 8e, en l'occurrence le club sportif capestérien. Vous savez que c'est un match qui vaut le déplacement, c'est vrai, puisqu'on le sait, les Gosieriens ont besoin de points, de même que les capestériens. Alors, Thierry Moka, 2 matchs, une victoire et une défaite. Quel est l'objectif, en tout cas? Quelle sera la situation cet après-midi en ce qui vous concerne? Bonjour. Comme vous l'avez dit, il faut engranger les points. Et c'est vrai qu'en coupe, on sort de 2 défaites. La dernière, c'est contre l'Étoile. Après, je dirais que sur le dernier match contre l'Étoile, la seconde période a été de bonne facture. Donc si on est sur cette lancée, donc on a de grandes chances de faire quelque chose de bien ce soir, mais surtout sur la seconde période, parce que la première était vraiment inadmissible dans les comportements et dans l'envie. Donc je pense que quand on met les ingrédients, on peut rendre les choses faciles. Et puis face à l'Étoile, justement, vous avez montré quand même un beau visage. On sent qu'il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés au sein de cette formation gosérienne. Oui, comme je l'ai dit précédemment, surtout sur la seconde, on retient la seconde. Mais c'est vrai qu'on encaisse beaucoup trop de buts, des buts qui sont largement évitables. Donc il faut plus de concentration, plus de rigueur, plus de discipline sur le plan défensif. Mais le plan défensif, ça incombe à toute l'équipe, hein, donc c'est un tout. Et donc tout le monde doit être concerné, comme l'animation offensive. Donc il faut qu'on ait l'esprit de conquérant et puis un bon état d'esprit solidaire pour pouvoir passer les épreuves dans de bonnes conditions. Oui, il faut l'espérer en tout cas. On en pense tout de même que du côté du club sportif capestérien, je regrette pour voir si Charles-Henri Smith est là. Manifestement, il est absent, le coach de cette formation du club capestérien qui, est-il besoin de le rappeler, le CSC qui a accédé au niveau de la régionale 1 et que ce match, c'est tout simplement la 4e journée de la poule A entre ces 2 formations, à savoir l'AS Gosier et le CSC. On se retrouve un tout petit peu plus tard.
Voilà, merci Richard, effectivement, pour ce petit entretien juste avant donc le départ, la rencontre qui est prévue donc à 15h30 entre l'AS Gosier et le CSC. Sachez que donc dans ce match, dans cette ouverture de journée, la Jeunesse Évolution s'est imposée 1-0 face donc au Sporting. Et donc, on va vous présenter la poule B pour cette 4e journée. Donc, il y avait donc effectivement 2 rencontres hier soir en ouverture. Donc, sachez que l'Étoile a fait match nul contre la Solidarité Scolaire 0-0 et l'USBM qui recevait l'AOG s'est imposé 1-0 face donc au Goubérien. Et suite et fin donc de cette 4e journée de la poule B. Donc aujourd'hui à 15h30 à Le Moule, le Dynamo accueille le Phare. Et puis à 20h aux Abîmes, le Sirocco qui sera opposé donc au stade de Lamantinois. Exempt pour cette journée la Juventus. Donc un petit point rapide sur le classement. Donc de cette poule B, l'Étoile occupe la première place. Donc le Sirocco est 2e avec 7 points. Il va falloir bien gérer la rencontre face au stade Lamantinois qui est 4e juste à 1 point du Sirocco. Donc une belle affiche ce soir aux Abîmes juste après le semi-marathon. Si vous voulez poursuivre votre journée sportive, rendez-vous au match de foot pour pouvoir donc suivre cette belle affiche en tout cas entre le Sirocco et le stade Lamantinois. Donc on va poursuivre toujours avec cette présentation du semi-marathon et des éléments 30e édition. Donc on a pu voir, je vais vous donner les 4 engagés au niveau de la catégorie handisport. On a donc Bernard Guédu, Alain Lacrosse, Biodor Moïse et Édreville Dominique qui sont donc tous les 4 engagés dans la catégorie handisport. Au niveau donc du 10 km, donc il y a des participants qui sont engagés et qui font partie de clubs et d'autres qui sont juste des participants juste qui sont là pour pouvoir se tester et savoir s'ils pourront avaler les 10 km sur ce parcours, on l'a bien précisé, qui est difficile. Et donc, sur cette centaine d'inscrits, il y a donc des participants de l'AS Police Martinique que vous avez pu voir avec Pascal. Nous avons également des inscrits des Guépards, de l'association sportive des Guépards, les Aigles des Abîmes, qui sont donc organisateurs de ce semi-marathon, puisque comme nous l'expliquait hier soir Ernest Danet, il faut un club support pour pouvoir organiser cet événement. Et cette année, donc, les Aigles sont ce club support, pour pouvoir organiser donc cette 30e édition du semi-marathon. Il y a également un coureur, une femme, donc de l'Avenir Sportif Club Saint-Martin, Mélissé Géraldine, comme quoi on vient vraiment d'un peu partout pour pouvoir participer à cette 30e édition du semi-marathon, on rappelle, international. Et donc dans quelques minutes, on va pouvoir retrouver Pascal sur la ligne de départ de cette 30e édition. Un petit point également sur cette 30e édition du semi-marathon. Sachez que donc on va recevoir également, j'avais complètement oublié de vous le dire, le président de la Ligue de judo, Fred Nomed, qui sera là également avec nous et qu'on ne va pas tarder à accueillir, qui va donc arriver sur ce plateau de Challenge Sport 10, avec qui on va pouvoir parler du championnat du monde de judo qui est en cours en ce moment, où des Guadeloupéens sont intéressés par ce championnat. Il nous en dira plus. Et donc, je vous propose de faire juste une petite page de pub et on se retrouve juste après avec Fred Nomen et le début de la course également du semi-marathon. Oui, et bien tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu le coach de l'AS Gosier, Thierry Moka. Et pourquoi ne pas entendre justement celui du club sportif capestérien, Charles-Henri Smith. Bonsoir.
Bonsoir. Bon, alors, comment ça va se passer pour toi cet après-midi? Comment ça va se passer? On saura ça à la fin du match. Enfin, on est venu pour gagner. Nous ne sommes pas venus en victime expiatoire. Nous avons, bien entendu, nous sommes en progression par rapport aux 3 derniers matchs. Et donc. Qu'est-ce que ça avait donné lors des 3 derniers matchs? Un petit rappel? Un petit rappel, 3 mauvais résultats et un match gagné quand même sous tapis vert. Hein, ça, c'est aussi important de récupérer 4 points. Donc, avec 6 points, nous sommes venus pour passer de 6 à 10. Avec cette saison, une montée en Régional 1, hein? Une montée, tout à fait. Nous sommes, on vient d'arriver. Hein, c'est un petit peu difficile. C'est l'apprentissage. On a perdu des joueurs, on n'a pas recruté. Il y a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe. Mais au fur et à mesure, on verra encore un meilleur CSC avec de meilleurs résultats. Ah, ce qui veut dire que c'est un match qui promet cet après-midi, c'est ça? Mais ça promet. Et puis, comme je dis, nous sommes venus pour gagner. Le spectacle, semble-t-il, eh bien, va se assurer justement sur ce stade, le Valette à Sainte-Anne. Voilà, c'est l'essentiel. À bientôt. Merci Richard, donc qu'on a retrouvé une nouvelle fois. C'était pas la pub, mais c'était Richard, pardon. Donc pour avoir encore des infos sur cette rencontre entre l'AS Gosier et le CSC. Et donc on retrouve notre invité du jour, Fred Nomad. Fred Nomad, bonjour. Bonjour, déjà à Séverine, à Canal 10, à tous les téléspectateurs et aussi je profite pour passer un grand coucou à tous les judokas de Martinique et de Guyane. Et puis à tous les ultramarins qui regardent aussi Canal 10, surtout tous les judokas. Très bien, en tout cas, on les salue également. Donc Fred Nomad, c'est vrai que c'est un peu la période aussi pour le judo. Il y a les championnats du monde en ce moment. Et c'est vrai qu'on a des talentueux judokas, un notamment, qui est justement concerné par ce championnat. Eh bien, je veux dire, on a un judoka particulièrement concerné, c'est Kenny Livez, qui va en fait rentrer dans la cour des grands, puisqu'il va rentrer face, je dirais maintenant, au senior, bien qu'il vient d'être champion du monde junior. Donc déjà, un très beau palmarès, puisqu'il avait été champion du monde aussi chez les cadets. Et puis je pense aussi à tous les judokas ultramarins qui y participent, parce qu'il y a eu quand même Amandine Bouchard, qui en moins de 52 kilos a quand même terminé 3e. Donc une très belle performance sportive ultramarine. Et puis, donc là, maintenant, les judokas guadeloupéens vont rentrer en lice. On aurait dû en avoir 2. Malheureusement, Teddy forfait puisque c'est blessé. Mais ça veut dire que le judo ultramarin aujourd'hui doit oser prétendre à la dimension internationale. Puisqu'on a aussi Romuald Raboteur qui participe au championnat du monde, mais para-judo. Donc ça veut dire que maintenant... nous ne devons plus rester dans notre, simplement dire, notre zone caribéenne, mais voir vraiment l'international. Justement, mais notamment, vous parliez de Romuald Raboteur, effectivement, qui est aussi ce symbole de la réussite du judo paralympique. Mais on a aussi, chez les vétérans, aussi Jimmy Guillou, qui est revenu aussi avec une belle médaille. Ça prouve que vraiment, le judo, c'est à tout âge. C'est dans toute situation et on arrive à briller et avoir des athlètes de qualité pour pouvoir justement nous représenter. Ah, effectivement, puisque Jimmy a eu un parcours, je dirais, exceptionnel en tant que judoka. Surtout que, bon, aujourd'hui, c'est un entraîneur, mais c'est aussi, je dirais, un professeur de club qui se donne à fond pour le judo. Comme il le dit si bien, il fait partie des judokas qui vivent judo et qui pensent judo. Mais ça veut dire aussi que c'est beaucoup d'investissement pour l'homme et aussi par rapport aux différents athlètes. Et il se trouve qu'on a plusieurs judokas qui sont, je dirais, de cette même trempe, qui sont déjà dans la transmission. Et aujourd'hui, je sais qu'il a participé au travail qui a été fait avec Romuald Raboteur, sachant que M. Nicolas Mouradel du Maïda est aussi, je dirais, un entraîneur talentueux. Très bien, on va vite se retrouver, Fred Nomad. Donc, on va repartir du côté des abîmes avec Pascal Abattant pour justement ce départ du semi-marathon. Très bien. Parfait, merci, merci Jordan. Merci la maison mère. Départ pour tous ces athlètes, un peu plus de 700.
un peu plus de 500. Ça va, Désir? Ok, super. Donc voilà ce tout nouveau concept, ce Challenge Sport 10 qui a pris licence ce mois d'octobre, avec un nouveau concept, une nouvelle formule où on se retrouve le lundi soir. Ouais, le lundi soir à partir de 20h30. C'est pour le lundi soir. Et puis le samedi, le week-end, eh bien, le fil rouge, ce sera donc la discipline pas choisie, mais en tout cas déterminée. J'étais en train de répondre à un confrère. Le sport qui sera déterminé, ce sera le live donc, du samedi après-midi. Donc vous comprenez que nous ne pourrions pas non plus être sur toutes les disciplines. Mais le choix sera fait et nous ferons le nécessaire pour toucher et gravir l'ensemble de tous nos athlètes qui soit parcourent le bitume, les pistes ententes, le gazon, même la mer aussi. Donc ce sera le live donc pour le week-end. Ça va partir très vite, hein? Très très vite. Alors c'est vrai, c'est parti. Alors on l'a dit, quand on commence comme ça, surtout le semi-marathon, il ne faut pas commencer trop vite. Mais ça c'est pour ceux qui débutent quelque part. Les 2 premiers kilomètres, il faut laisser le temps au cœur, donc de bien prendre conscience de la charge aérobique et anaérobique sur ces 20 kilomètres. Vous avez bien compris, bien évidemment, que un 20 km ne va pas se disputer comme un 10. Hein. Alors là, c'est vrai, nous sommes sur la course de fond, une course longue distance. Bon, on peut l'appeler ou courte endurance. Hein. Ça désigne un peu tout ce qui est course à pied. C'est sur une distance d'au moins un peu plus de 5 km. Donc ce qu'il faut savoir physiologiquement, c'est un effort assez intense et qui implique principalement le processus métabolique. Comme l'aérobie tout à l'heure, comme je l'ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la production d'énergie par la consommation d'oxygène, ce que nous avons besoin. Et bien évidemment, ça requiert beaucoup de capacité. Salut mon grand. beaucoup de capacité physique et surtout d'endurance. Nous y sommes sur ce semi-marathon et qui porte son nom, hein, semi. Alors au Québec, c'est demi. Au Québec, c'est le demi. Donc nous saluons tous les Québécois. Ça va, Désir? T'es pas québécois, toi? Non. T'es d'où, toi? T'es de Sainte-Anne? Ah, mon vaillant. C'est bien, ben, nous croyons que vous force tout le monde Sainte-Anne. Ah, tu es la famille Boucault? Ok. En vrai, ça, depuis le départ, j'ai vu que tu ressembles à un Boucault. Alors, ben, Désir Boucault, vous avez tous le bonjour à toute la famille Boucault sur Sainte-Anne. Et vous tous et toutes aussi, eh bien, écoutez, nous sommes là sur le semi-marathon, dans ce challenge Sport 10. Nous sommes là à peu près pour 1h06, 1h08, 1h10 à peu près pour celui qui va réaliser le meilleur temps. On essaiera en tout cas, eh bien, pourquoi pas, bien, de vous amener tout au bout de cette petite heure. Alors ils ont mis tu sais, ils auraient pu mettre ça aussi vers l'arrière, pas vrai? Ça aurait été bien de mettre, voilà, on a déjà parcouru 1 kilomètre. Mais oui, tu vois, donc franchement, ça aurait été tellement bien. Parce que moi aussi, je fais connaissance aussi avec ces athlètes. Et bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Donc le dossard 8, eh bien, c'est Wawi Simon, c'est un Kenyan. C'est un Kenyan. On a vu
venir mais progressivement sur tout à l'heure l'homme de tête. Il est en compagnie d'un coureur de la Dominique. Que je dis Dominique, c'est un Saint-Domingue. Il s'agit de Amaury Rodriguez, coureur domien, qui est né en 1997. Et on voit déjà un désir. Il y a Rodriguez Acosta, un autre coureur de la République dominicaine, qui vient déjà aux avant-postes pour déjà. Tu es trop près. Oh là là, c'est. Acosta. Alors c'est vrai qu'il y a une sélection, et d'ailleurs la sélection